Une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie. Ceci est d'autant plus important pour une personne qui suit un traitement par anti-EGFR. En effet, il faut adopter les bons gestes pour ne pas fragiliser la peau, sachant qu'elle peut être également sujette aux effets indésirables. Je vais vous parler plus précisément des bonnes pratiques à suivre lorsque vous prenez une douche. D'abord, quelques indications sur la fréquence optimale des douches. Il est recommandé de ne pas prendre plus d'une douche par jour, car multiplier le nombre de douches entraîne une déshydratation de la peau. En revanche, il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement pour ne pas qu'ils regraissent trop vite. Si vous pratiquez un sport, vous pouvez prendre une deuxième douche tiède, mais pas davantage. Au-delà de 2 douches, votre peau serait trop asséchée. Les produits d'hygiène corporelle employés pour se doucher sont à choisir précautionneusement, notamment en fonction du type de peau et des différentes zones du corps. Le nettoyage de la peau doit s'effectuer avec des produits doux qui respectent le pH physiologique. Nettoyant liquide sur gras, huile lavante, sans savon. Privilégiez les produits sans parfum. Pour l'hygiène intime et le visage, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques et adaptés à ces zones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à un soignant. Même si cela semble évident, quelques règles sont à respecter. Toujours appliquer le produit d'hygiène sur une peau mouillée et commencer par le faire mousser. Il est conseillé de n'utiliser qu'une petite dose de produit afin de ne pas décaper l'épiderme. Appliquez ensuite la mousse sur tout le corps en mouvement circulaire. Ces mouvements doivent être doux et ne doivent pas agresser la peau par un frottement trop vigoureux par exemple. Par mesure d'hygiène, il faut utiliser la main plutôt qu'un gant, une fleur de douche ou une éponge. Il faut nettoyer tout le corps et prendre soin de ne pas oublier les plis, le nombril, l'arrière des oreilles et les espaces entre les orteils. Ensuite, rincez-vous soigneusement afin d'éliminer un maximum de produits. Terminez le nettoyage par un séchage à la serviette en tamponnant plutôt qu'en frottant. Concernant la température de l'eau, il est recommandé de ne pas prendre de douche trop chaude. À 36 ou 37 degrés, l'eau est à la même température que votre corps, ce qui est idéal. Vos muscles et votre circulation sanguine continuent de fonctionner normalement, sans effort ni agression. Quelques précisions concernant les pieds pour éviter la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs. Les pieds doivent être nettoyés quotidiennement avec de l'eau et du savon. Un soin particulier doit être apporté au séchage. Il ne doit rester aucune trace d'humidité, surtout entre les orteils, afin d'éviter l'apparition de mycoses. Dans le même ordre d'idées, les chaussettes, à majorité de coton, doivent être changées quotidiennement ou après une activité physique. Pour vous, mesdames, une bonne hygiène intime passe par quelques gestes simples à adopter au quotidien. On préférera les savons corporels doux et sur gras au gel douche trop détergent. 1 ou 2 toilettes intimes par jour suffisent. La toilette intime doit rester superficielle, c'est-à-dire se cantonner aux lèvres, à l'entrée du vagin et entre les fesses. Les douches vaginales, qui fragilisent la flore, sont fortement déconseillées. Donc, en conclusion, les informations principales à retenir concernant l'hygiène corporelle et l'exemple de la douche sont: prendre idéalement une douche par jour, pas trop chaude. Utiliser des produits doux qui respectent le pH physiologique et de préférence sans parfum. Utilisez vos mains pour vous laver plutôt que des gants ou des éponges. Apportez un soin tout particulier aux zones du corps moins accessibles, plis, nombril, oreilles, ainsi qu'aux pieds et aux parties intimes. Rincez-vous et séchez-vous soigneusement. Chacun des mouvements doit être doux pour ne pas agresser la peau. N'hésitez pas à demander des conseils concernant l'hygiène aux professionnels de santé.